19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 14 octobre 2022. Sous le haut patronage du président de la République, Bazoum Mohamed, s'est tenu hier 13 octobre le forum du haut niveau sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite au centre de conférence Mahatma Gandhi. Un forum qui vise le renouvellement des engagements de haute autorités et des partenaires techniques et financiers en faveur de la vaccination au Niger. Un forum sanctionné par la déclaration de Niamey qui annonce tous les engagements forts. Ariata Salah, Sadoudoumi. Monsieur le Président, chers papa et maman, vous aviez dit haut et fort que vacciner c'est aimer. Nous avons déjà votre amour. Nous vous demandons de le renforcer en prenant toutes les dispositions pour qu'aucun enfant nigérien n'échappe à la vaccination. Ainsi, c'est par cet appel qu'a débuté le Forum national sur la vaccination au Niger. Un forum qui est destiné à engager les plus hautes autorités du pays à consolider le soutien aux investissements nécessaires en faveur de la vaccination et faire progresser l'éradication de la poliomyélite. Principal organisateur de ce forum à travers son ministère, le ministre de la Santé, Dr Idi Ilyassou, a dans son adresse rappelé les engagements pour l'atteinte de la couverture universelle. On dit souvent que vacciner, c'est aimer. Je veux redire aux enfants de notre pays tout notre amour, leur souhaitant santé, éducation, prospérité et bonheur sous la protection de la vaccination. Ils peuvent compter sur l'État du Niger, sur son président, son gouvernement et sur tous les engagements renouvelés sur l'impulsion de son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, et nous tiendrons nos promesses, Inch'Allah. Au nom du gouvernement, je m'y engage solennellement, personnellement, ainsi que toutes nos équipes de santé. Et je tiens encore à remercier tout particulièrement son Excellence M. le président de la République, les partenaires techniques et financiers, pour le soutien sans faille qu'il nous accorde dans la réalisation de cette importante tâche que nous nous sommes fixés. Les partenaires techniques nationaux et internationaux présents à ce forum ont tous réaffirmé leur soutien pour accompagner l'État du Niger dans la couverture vaccinale tout en saluant l'engagement du Niger à atteindre la couverture vaccinale à 90% d'ici 2025. Le représentant de Gavi Alliance pour la vaccination a quant à lui évoqué les raisons de cet accompagnement. Gavi se réjouit d'avoir établi depuis 20 ans un partenariat très solide avec le gouvernement du Niger pour garantir l'accès à une grande variété de vaccins vitaux pour tout le pays. Grâce à ce partenariat, des vaccins efficaces protègent aujourd'hui la population contre des maladies graves et évitables par la vaccination. Ce forum a été sanctionné par la signature de la déclaration de Niamey sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Cette déclaration, qui est le fruit de 2 jours de travaux des délégués, a été signée par le Premier ministre du Niger, Oumoudou Mahamadou, engageant ainsi l'État du Niger et ses différents partenaires. À l'issue de cette signature, le président de la République du Niger, Bazoum Mohamed, a annoncé qu'il s'engage à faire décaisser la part de l'État à la période indiquée, ce qui permettrait d'atteindre 90% de la couverture vaccinale d'ici 2025. Le Niger est fier de renouveler, ainsi qu'on vient de le faire, ses engagements pour un appui accru en faveur des interventions de la vaccination des enfants et des femmes sur toute l'étendue du territoire, en routine comme en campagne de masse dans le strict respect des normes d'équité. Nous avons suivi l'appel de la petite mademoiselle Mohamed Lawali. Après sa déclaration, elle, en vérité, tout ce que nous pouvons dire est d'une certaine manière plus ou moins superflu. En effet, nos engagements feront en sorte que chaque cible de vaccination, où qu'elle se trouve, quel que soit son âge, son sexe, sa condition sociale et son appartenance communautaire, bénéficie pleinement et sans obstacle des vaccins retenus dans le cadre du programme national de vaccination pour sa santé, son bien-être et pour la protection collective, tout simplement.
Le président Bazoum Mohamed a tenu à remercier la mobilisation des missions diplomatiques, des partenaires du système des Nations Unies, des partenaires techniques et financiers, ainsi que tous les personnels du système de santé du Niger pour leur implication et participation effective à cet effort. En marge du forum, le ministre de la Santé, Dr Idi Iliassou, et les partenaires qui accompagnent le Niger en faveur de la vaccination ont tenu un point de presse. En toile de fond de ce point de presse, la déclaration de Niamey. Retrouvons une fois de plus Ariata Salah et Sadoumi pour le résumé. Ce point de presse animé par le ministre de la Santé et les partenaires vise à éclairer davantage la population du Niger sur les engagements importants énoncés dans la déclaration de Niamey. Le gouvernement du Niger s'est engagé d'ici la fin de l'année 2022 à financer jusqu'à hauteur de 4 milliards 207 millions de 4 milliards 207 millions 500 000 francs CFA pour couvrir ce qu'on appelle la volonté à payer ou le cofinancement de l'année 2022. Mais également faire en sorte qu'à partir de 2023, un autre engagement en tout cas très fort, de procéder à la libération totale, libération 100% de cette volonté à payer, qui est le cofinancement. Dès le premier trimestre, on le libérera à 100%. Lors de la séance à huis clos, vous avez écouté le mot du Premier ministre, chef du gouvernement, et aujourd'hui, lors de l'audience avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il a accordé au président de la Fondation Bill et Melinda Gates, qui s'est déplacé directement des États-Unis, de la présidente de la Fondation Aliko Dangote, mais également de tous ses partenaires, Alliance Gavi, l'OMS, l'UNICEF, qu'au plus haut niveau, il y a un engagement politique très fort qui va permettre de rendre disponibles tous les antigènes, tous les vaccins, pour que nos cibles soient vaccinées, pour qu'ils soient protégés contre ces maladies, non seulement à potentiel épidémique, mais des maladies qu'on peut éviter par la vaccination. Pour atteindre tous les enfants du Niger, y compris ceux de la zone d'insécurité, l'État du Niger et ses partenaires mènent un travail de coordination pour une meilleure couverture vaccinale. Et vacciner dans un contexte d'insécurité. Et c'est ce qui nous a amené à mutualiser nos efforts avec les autres départements ministériels et à l'implication du ministère de l'Intérieur, mais également du ministère de la Défense. Et il y a des discussions préalables avant une campagne pour nous accompagner, surtout dans les zones d'insécurité. Et Dieu merci, on a eu à organiser plusieurs campagnes et jusque-là, il n'y a pas eu de problèmes majeurs. C'est vrai, il y a eu des alertes, il y a eu des soucis qu'on a pu quand même facilement gérer. Donc, en un mot, c'est à travers cette implication, parce que la vaccination n'est pas seulement l'affaire du ministère de la Santé, c'est l'affaire de plusieurs départements ministériels qui accompagnent nos agents de santé pour faire en sorte que la cible, partout où elle soit, puisse être atteinte. En ce qui concerne les réfugiés également, et tous ceux qui sont sur le territoire national, sont pris en compte dans le cadre de la vaccination, non seulement de routine, mais également dans le cadre des vaccinations, des journées de vaccination supplémentaires. Puisque quand vous prenez les vaccinations qui se font de façon synchrone, on vaccine à cheval, de part et d'autre.
S'il y a des compatriotes qui sont de l'autre côté de la frontière, par exemple vers le Tchad ou le Nigeria, les équipes qui sont de ce côté-là les prennent en charge. Et également vers le Niger, tous ceux qui rentrent dans le Niger, nous les prenons en charge. C'est ce qui explique la synchronisation des AVS. Au vu de la mobilisation des partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux et l'engagement de nos plus hautes autorités, l'objectif de la couverture universelle sera atteint. Lancement officiel ce matin par le ministre de l'Éducation nationale du portail national unique de l'éducation, une initiative du projet Lire Niger sous financement de la Banque mondiale. Nafissa Touzakou, Ali Doubrema. Cette cérémonie consacre la remise officielle du portail de l'éducation nationale du Niger dans le contexte de la rentrée scolaire 2022-2023 officiellement lancée le lundi 3 octobre dernier à Dosso par le ministre de l'Éducation nationale. Une initiative qui permet de participer à assurer et consolider la capacité institutionnelle du ministère de l'Éducation nationale en matière d'exploitation de l'information d'accès à la bonne information sur le système éducatif national. Le projet de mise en place de la plateforme nationale du Niger, qui devra embarquer à terme toutes les solutions numériques de l'éducation au Niger, sera une formidable porte d'accès aux ressources pour les usagers. Il s'inscrit dans le contexte de la volonté commune, mais surtout celle affirmée du MEN et du projet nigérien, d'améliorer l'intégration des ressources, d'améliorer la communication sur les activités et les produits digitaux mis en place pour le MEN et par le MEN, d'assurer la capitalisation des acquis numériques et l'engagement de fiabilité de l'information. Il devrait aussi participer à assurer et consolider la capitalisation institutionnelle du ministère de l'Éducation nationale en matière d'exploitation et de l'accès de la bonne information sur le système éducationnel. Le présent portail national de l'éducation, qui se veut être l'unique voie d'accès à l'ensemble des ressources numériques du ministère de l'Éducation nationale, a été conçu dans le cadre des activités du projet Lire Niger, financé par la Banque mondiale. Cet événement est d'une avancée significative pour le système éducatif nigérien. En effet, c'est un fort signal qui prouve que la révolution numérique est bien engagée dans le système éducatif. Cette réussite est le fruit de votre leadership, monsieur le ministre, et nous vous en félicitons. Et la Banque mondiale est très fière d'y avoir contribué. Le portail Éducation nationale Edu.ne fait partie d'une stratégie globale de transformation numérique du système éducatif au Niger. Elle a été conçue et mise en œuvre à travers le projet Lire, comme je le disais tantôt. Cela devrait permettre d'améliorer de manière significative et durable la qualité et les résultats de l'enseignement et de l'apprentissage, ainsi que l'efficacité de la gouvernance du secteur de l'éducation au Niger. L'importance de cet outil a été soulignée par le ministre de l'Éducation nationale dans son mot de lancement. Aujourd'hui, vous assistez au lancement de l'opérationnalisation d'un autre chantier sur le numérique. Il s'agit du portail Edu Niger et du site institutionnel du ministère de l'Éducation nationale. À travers le portail, vous accédez à toutes les ressources éducatives du ministère de l'Éducation nationale, que ce soit les documentations, les arrêtés, les décisions, bien sûr les notes circulaires, etc. Le portail intègre un système de messagerie via intranet et vous donne aussi la possibilité de prendre vos congés ou vos permissions sans pour autant vous déplacer de bureau en bureau avec votre demande. Mais comme vous le savez, un site web doit être alimenté et suivi en permanence, tout en veillant à la fiabilité et à la sécurité des différents contenus. Ainsi, au-delà de la mise en ligne de ce portail, il est nécessaire de veiller à sa bonne gouvernance et à la protection des données à caractère personnel qui seront stockées. Éducation, parlons-en. Le constat est clair. La rentrée est effective sur l'ensemble du territoire national à 10 jours de la rentrée scolaire 2022-2023. Les cours ont commencé tant dans les écoles publiques que privées selon le constat de nos reporters Asma Seydou et Nasser Seydou. Une
semaine après la rentrée scolaire 2022-2023, les cours ont commencé dans les différents établissements publics et privés. Les élèves ont reçu les fournitures scolaires nécessaires pour débuter l'année scolaire 2022-2023 et de leur côté, les enseignants sont également présents. Les cours ont commencé dès le 3e jour de la rentrée, affirment les responsables des écoles. La rentrée s'est bien effectuée. Nous avons reçu le matériel adéquat. Les enfants ont reçu le matériel. On les a distribués. Je viens même de la direction régionale, plutôt de la DDN, direction départementale de l'éducation nationale Niamey, pour un complément de matériel, des livres, des bureaux et même un lot de crayons de couleur. Donc la rentrée s'est effectivement déroulée, tout est là, tout le dispositif est là, les enseignants sont là, on a commencé cours depuis le mercredi, les enseignants sont entrés, le mardi on a fait une prise de contact, le lundi de la rentrée, donc le 3, on a distribué le matériel et dès mercredi, en tout cas ici au CG Intala, les cours sont effectifs, vous le constatez, vous êtes venus malgré que ce soit la récréation, vous avez trouvé que le personnel est là, je pense que, à mon avis, tout s'est bien déroulé. Comme vous le constatez, les salles sont vraiment remplies de gens. Ils ont commencé, les cours sont en train de se dérouler normalement. Oui, donc les quelques rares gens qui n'ont pas encore repris, donc nous les exhortons donc à venir rapidement afin de pouvoir ne pas rentrer en retard en quelque sorte. Même son de cloche au niveau des élèves, tout se passe normalement. C'est pourquoi il lance cet appel à l'endroit des autres élèves. Les cours ont commencé depuis la rentrée. Les enseignants sont toujours là, ils nous enseignent ce qu'il faut et ils nous aident aussi à réussir. On a reçu les fournitures nécessaires et ce qu'il faut pour enseigner, comme les cahiers, les bics, c'est des choses qu'on a aussi besoin à l'école. Actuellement, nous faisons histoire géo. Les professeurs viennent à chaque heure et juste après les cours d'histoire géo, on a anglais. Nous avons déjà commencé les cours. On a commencé avec PC, histoire géo, maths. On a commencé même les exercices. Mes appels que je veux faire à les élèves, d'apprendre ces leçons et d'étudier. Venir à l'école à l'heure. Alors, les élèves et enseignants doivent garder ce même rythme afin de passer une bonne année scolaire. Aussi, l'État doit également mettre les enseignants dans leurs droits afin d'éviter d'éventuelles perturbations. Voilà, c'était là le constat de l'effectivité de la rentrée dans des écoles de Niamey. Le mouvement aime sonder, ou du moins une des factions, en attendant de savoir laquelle des deux aura la légitimité du nom, a tenu hier au siège du SNAD une déclaration sur la situation sociopolitique du pays. L'occasion a été saisie pour lancer un autre appel à manifester. Écoutons Anas Jibrila. Dans le cadre de la poursuite de son combat pour la défense de la souveraineté nationale et la restauration de la dignité du peuple nigérien, le mouvement M62 a lancé tout récemment un appel à manifestation devant se tenir respectivement le samedi 8 octobre à Tillabéri et le dimanche 9 octobre 2022 à Niamey et Dosso. Ces manifestations, bien que légalement déclarées, furent abusivement interdites par les autorités municipales à Niamey et Dosso et par le gouverneur à Tillabéri. Soucieux du respect de la légalité, le M62 saisit le juge de référé qui, à son tour, confirme l'arrêté du maire de la ville de Niamey. Et nous en avons pris acte. Constat et conséquences. Le M62 prend l'opinion nationale et internationale à témoin des dérives autoritaires les unes plus graves que les autres, dans lesquelles les autorités nigériennes plongent notre cher pays, consacrant ainsi un recul grave de la vie républicaine et un coup dur pour notre chantier de démocratisation. Il est donc nécessaire pour les citoyens nigériens et au-delà tous les amis du Niger, chacun en ce qui les concerne, de redoubler d'efforts afin
de contribuer à la sauvegarde de la démocratie nigérienne, chèrement acquise au lendemain de la conférence nationale souveraine. Annonce. Ces comportements anachroniques, irresponsables et antidémocratiques des autorités nigériennes, loin de nous décourager, ne font que renforcer davantage notre détermination à persévérer dans ce noble combat pour un changement de la gouvernance dans notre pays. C'est fort de cette conviction que le mouvement M62 Mutunchi Burkintarei lance un appel à manifestation le dimanche 30 octobre 2022 pour contraindre le gouvernement à revenir sur sa mesure d'augmentation du prix du litre à la pompe du gasoil nigérien, prendre des mesures conséquentes pour lutter contre la vie chère au Niger, faire droit à la demande du peuple nigérien de chasser les forces étrangères installées sur le sol nigérien, particulièrement Barkhane du territoire nigérien. Le mouvement M62 réaffirme son soutien indéfectible aux autorités compétentes maliennes dans leur combat pour la souveraineté du vaillant peuple malien, notamment au sujet de la plainte du gouvernement malien contre la France par devant le Conseil de paix et de sécurité de l'ONU. Vive le mouvement M62, vive le mouvement social nigérien, vive la République du Niger, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà le reportage de cette édition. La disponibilité de certains produits dits de saison, notamment le vanzou sur le marché, a attiré l'attention d'une de nos équipes qui est allée à la rencontre de ces revendeurs. Il s'agit de Nafissatou Yahya et Sadoumi. Visible sur presque tous les marchés et provenant pour la plupart du marché Katako de Niamey, les produits dits de saison comme le onzou ou le haricot vert sont produits au Niger. Disponibles en grande quantité du fait de la générosité de la campagne agricole cette année, ces produits sont revendus par les jeunes à Niamey. Je vends le onzou ici au marché Haboutegui de Yantala. Nous l'achetons au marché Katako pour ensuite le revendre. Nous prenons les sacs à 13 000 francs, deux fois à 14 000 francs. Nous revendons la tasse 400 francs. Nous arrivons à tirer notre épingle du jeu. Malgré leur disponibilité, ces produits restent très chers selon les clients. Ces produits-là, c'est des bons produits qui sont bons pour la santé. Vraiment, moi j'apprécie beaucoup ce genre de produits-là. Parfois, il y a les saisons qu'on ne les trouve pas, mais parfois on les trouve. Mais actuellement là, on en a beaucoup. Vous voyez, non? On en a beaucoup, mais c'est un peu cher. C'est un peu cher. C'est bon pour l'organisme. C'est bon pour surtout le haricot, tout ça là. C'est bon pour l'organisme. Pour les revendeurs, ces produits de saison, comme tous les autres produits, ont connu une hausse du fait de la morosité économique. Hamidatou est passionnée de cuisine. Elle a lancé un groupe Facebook qui compte plus de 30 000 abonnés. Aujourd'hui, elle sollicite la contribution de chacun afin d'actualiser un livre de cuisine édité en 1989 par les autorités nigériennes. Le reportage de nos confrères du studio Kalangu. Moi, je suis amoureuse de la cuisine du monde en général, mais nigérienne en particulier. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle La Mamite Nigérienne. Et puis un site internet aussi du même nom, mamitenigérienne.com, pour promouvoir et valoriser la cuisine nigérienne. C'est une cuisine qui est résiliente, comme son peuple. Donc c'est une cuisine qui s'adapte à tous les moments et toutes les difficultés aussi de la vie.
Et j'avais cette frustration en fait de constater que, en général, les gens ils connaissent pas la cuisine nigériane. Et quand ils connaissent quelque chose de ça, ça se réduit à kilishi et puis les grillades. Il y a ce recueil donc des spécialités gastronomiques du Niger, et d'ailleurs qui a été édité pour la première fois en 1982. Et on l'a retrouvé, mais on l'a perdu, mais on l'a retrouvé grâce à la communauté de la marmite, parce qu'il y avait un des membres qui partageait régulièrement des recettes de ce livre. On l'a scanné et puis on l'a mis en téléchargement sur le site internet, et on s'est dit qu'il fallait en fait qu'on crée un projet communautaire où on va mettre à contribution nos membres pour qu'ils puissent nous aider à actualiser ce bouquin. On s'est dit que la meilleure façon de procéder, à défaut de pouvoir se rendre dans chaque région pour recueillir les recettes gastronomiques, je dirais, spécifiques à ces régions-là, c'est de procéder par notre groupe Facebook. Donc on a lancé ce qu'on appelle des défis de la marmite, disons une sorte de concours sur un temps limité pour que les gens apportent leur contribution. Et puis après, ce sont, comme c'est un système démocratique, les membres qui votent. Et les plats qui ont le plus de votes sont ceux qui gagnent. Donc nous en appelons à tous ceux qui souhaitent nous aider donc à fournir les meilleures recettes de cuisine nigérienne à venir, et puis à participer à ce challenge, hein, que ce soit pas forcément pour le lot, donc enfin le gain de 25 000, mais juste pour contribuer à cet élan quand même, je dirais, patriote de mettre à jour ce recueil qui vous appartient. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.